Donc oui, l'avantage au fait dans la pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie, d'utiliser un concentré comme le concentré le Cointreau 60, au fait on n'a pas besoin de rajouter de sucre, nous on a déjà suffisamment de sucre dans nos recettes et on sait l'ajouter le sucre si on a besoin. Par contre on a besoin de saveur, dont le concentré Cointreau qui est vraiment très très puissant en saveur, donc au fait on va utiliser moins de Cointreau concentré qu'un Cointreau liqueur. Et on aura un résultat qui sera beaucoup plus intéressant. Et en plus, ça facilite les calculs pour les glaces, ça facilite pour les ganaches, enfin, pour plein de choses en pâtisserie. Ok, donc en fait, j'ai fait deux recettes pour l'événement. Donc il y a un sorbet, donc à base de orange, carottes, gingembre et Cointreau 60. Donc je trouve que l'harmonie, elle est intéressante parce on fait ressortir tous ces parfums avec le Cointreau. Et la deuxième, et donc il y avait aussi des petits zestes d'orange confite et un caramel Cointreau. Et sur la deuxième, au fait, c'était une crème glacée, donc on a joué sorbet crème glacée, on était sur crème glacée à la pâte de sésame noir et Cointreau, avec aussi un petit caramel Cointreau sésame et un croquant de gruyère de cacao. Alors en tant qu'ambassadeur Cointreau, Rémi Cointreau depuis bientôt 20 ans, donc c'est une bonne expérience avec le produit. Je trouve que justement en Asie on a vous avez beaucoup de produits qui se marient bien, quoi, que ce soit la coriandre qui est quelque chose qui est très utilisé ici. Coriandre avec le Cointreau marche très bien. Sésame Cointreau. Au fait le Cointreau ça va avec beaucoup de choses et c'est infini au fait. On peut le mélanger avec beaucoup de produits, que ce soit à la mangue, que ce soit en sucré, en salé même aussi, parce on pense pas toujours à utiliser pour le salé, mais dans le salé avec du foie gras par exemple, ça peut être très très bien, quoi. Une petite réduction de Cointreau avec le foie gras, c'est topissime. Donc en fait c'est infini. Et après il faut juste arriver à marier le produit, et des fois on va le marier avec quelque chose d'improbable et on va rajouter de la vanille. Je vais rajouter de la vanille, je vais rajouter une herbe, mais on peut faire beaucoup d'associations en fait. Alors, en fait, pour moi, la juste balance quand on utilise l'alcool, on n'est pas là pour alcooliser un produit, sauf sur un baba au rhum ou des choses comme ça. Là, les gens veulent de l'alcool. Mais en général, on utilise l'alcool pour sublimer les autres parfums. Donc, on va l'utiliser comme un parfumeur. On va l'utiliser euh, pas en grosse quantité, mais suffisamment pour qu'il y ait une balance entre l'ingrédient qu'on veut mettre en avant, par exemple la vanille, la coriandre ou des choses comme ça, et on va avoir cette subtilité avec l'alcool et surtout sur un concentré et de qualité, parce que ça, vous faites ce qu'il faut, c'est vraiment un alcool de qualité. Là, on l'a avec le Cointreau concentré. Là, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'on cherche la saveur, on cherche pas l'alcool. Et là, on a énormément de saveur, donc la balance, elle est là. Il faut être juste à la limite de tirer l'alcool et on va plus rechercher nous le parfum que l'alcool. Donc je voyage beaucoup pour les professionnellement et aussi pour les vacances. Et l'Asie c'est une région que j'aime bien et je suis souvent en Asie à peu près 4 à 5 fois par an. Et c'est vrai qu'en Chine ou dans d'autres pays asiatiques, vous avez énormément de produits qui nous inspirent en France. Et que ce soit la coriandre, que ce soit hier j'ai goûté quelque chose, un plat qui est assez salé mais avec de l'aubergine un peu sucré salé. Voilà, ça peut être une source d'inspiration. Après l'inspiration, elle va venir peut-être dans l'avion parce que je vais repenser à tout ça et j'arrive en France, je vais peut-être essayer quelque chose avec l'aubergine par exemple. Alors, les conseils que je peux donner en étant meilleur de France et champion du monde de pâtisserie aux jeunes, c'est surtout pas avoir de limite, connaître la technologie, s'intéresser aux produits, s'intéresser aux réactions des produits et faire des essais au fait. Il faut chercher. Moi, je suis toujours en train de chercher, hein, que ce soit des accords, que ce soit dans la technique des ingrédients, dans l'association des ingrédients. On essaye de réduire le sucre. En France, on essaye de réduire la matière grasse. Donc, au fait, il y a plein de nouveaux ingrédients aussi qui arrivent sur le marché. Donc, on apprend tout le temps. C'est pour ça qu'on soit jeune ou un peu moins jeune comme moi, on est toujours dans la recherche. Et je pense que ce qu'il faut qu'un jeune doit avoir en tête, c'est ça, c'est à travailler, rechercher, goûter, parce que souvent on oublie de goûter, et puis chercher la texture. Moi, c'est quelque chose qui m'a plu depuis que j'ai commencé dans le métier, c'est la texture, parce que la texture va jouer énormément sur le goût et sur la dégustation. Donc la texture, le goût, les ingrédients, la technologie et le travail.